Il y a quelques mois de ça, beaucoup de streamers se sont chopés des strikes sur leur chaîne Twitch parce qu'ils utilisaient de la musique non libre de droit pendant leur live et qu'on retrouvait ces passages dans leurs clips. Tout le monde a commencé à s'indigner face à Twitch en disant qu'ils changeaient le règlement dans le dos des streamers et qu'ils ne leur laissaient même pas le temps de se préparer à ces nouveaux changements. Sauf qu'en fait, Twitch n'a rien changé du tout. On n'a jamais eu le droit d'utiliser du contenu qui ne nous appartient pas. Il y a juste eu une intervention d'un ayant droit qui a signalé en masse des clips qui utilisaient leur musique. Mais alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur Twitch? Et quelles sont les solutions à notre disposition? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Twitch demande aux créateurs de ne partager que les contenus pour lesquels ils disposent des droits nécessaires. Streamer de la musique qui est protégée enfreint leurs règles, sauf si vous détenez les droits pour la partager sur Twitch. Vous ne pouvez donc pas inclure de la musique que vous ne possédez pas à vos streams, sauf lorsque la loi vous y autorise. Le fait d'acheter de la musique, comme un CD par exemple, ou de souscrire à un service de streaming type Spotify ou Deezer, ne vous donne pas le droit de partager la musique sur Twitch. Ces achats ou souscriptions vous accordent une licence d'accès strictement personnelle et privée au contenu. Pour commencer, nous allons voir ce que vous pouvez faire sur vos lives. Vous pouvez utiliser de la musique qui vous appartient. Les morceaux de musique originaux écrits par vous et enregistrés ou interprétés en direct par vous, et pour lesquels vous détenez ou contrôlez tous les droits nécessaires au partage sur Twitch, y compris les droits sur l'enregistrement, l'interprétation et la musique et les paroles associées. N'oubliez pas que si vous êtes lié par un contrat à une organisation comme une maison de disques, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre cette relation en partageant cette musique sur Twitch. Vous pouvez utiliser la musique pour laquelle vous détenez une licence. En gros, une musique protégée par droit d'auteur, mais où vous avez obtenu une licence pour la partager sur Twitch auprès des ayants droit. Vous pouvez faire des interprétations Twitch Sings, c'est-à-dire l'interprétation vocale d'une chanson dans le jeu Twitch Sings, si elle se fait dans le respect des conditions d'utilisation de Twitch. Malheureusement, Twitch a récemment annoncé qu'ils allaient fermer définitivement Twitch Sings à partir du 1er janvier 2021. Et maintenant, on va voir ce que vous ne pouvez pas faire dans vos lives. Alors, histoire que vous ne soyez pas confus, tout ce que je vais citer est interdit si la musique ne vous appartient pas ou si vous ne possédez pas de licence de partage sur Twitch. Évidemment, si vous avez fait toutes les démarches nécessaires, vous êtes dans votre droit de faire les choses qui suivent. Vous ne pouvez pas faire une émission de style radio où vous écoutez de la musique. Donc en gros, si vous faites des lives où vous animez et diffusez de la musique en continu. Vous ne pouvez pas réaliser d'émissions de DJ, car vous n'avez pas le droit de lire et de mixer des morceaux de musique enregistrés comportant de la musique non libre de droit. Vous ne pouvez pas faire de karaoké. Hormis Twitch Sings, vous n'avez pas le droit de chanter sur un enregistrement de karaoké autre que les interprétations de jeux de karaoké. Vous ne pouvez pas non plus faire de playback. Je pense que ça parle de soi-même, mais vous n'avez pas le droit de chanter ou de faire semblant de chanter sur une musique qui ne vous appartient pas. Il est également interdit de faire des représentations visuelles de la musique. Donc tout ce qui est paroles, partitions, tablatures ou toute autre représentation visuelle de morceaux de musique protégés par des droits d'auteur. Et vous n'avez pas non plus le droit de diffuser des reprises d'une chanson appartenant à quelqu'un d'autre, à l'exception des représentations en direct sur votre chaîne Twitch. Si vous reprenez une chanson en direct lors d'un stream, il faut essayer d'interpréter la chanson telle qu'elle a été écrite par l'auteur et de créer tous les éléments sonores vous-même, sans incorporer de pistes instrumentales, d'enregistrements musicaux ou tout autre élément enregistré appartenant à d'autres personnes. Mais si vous ne respectez pas ces règles, quels sont les risques? Si vous enfreignez ces règles, vous risquez de faire l'objet d'un avis de retrait de la part des ayants droit, puisque Twitch respecte les règles relatives au respect des copyrights. Ils peuvent aussi prendre des mesures contre votre chaîne, car vous ne respectez pas leur ligne de conduite. Mais vous avez de la chance parce que Twitch travaille avec Audible Magic, afin de scanner vos VOD et couper le son sur les passages où vous utilisez de la musique qui ne vous appartient pas. Mais sachez que Twitch se réserve le droit d'arrêter de filtrer vos VOD à tout moment, ils ne sont absolument pas obligés de le faire. Donc ils vous font bien comprendre qu'actuellement, ils l'utilisent et ça vous rend service plus que ça vous dessert. Parce que je rappelle qu'ils utilisent cette techno pour couper l'audio de vos VOD, et non pas pour alerter les ayants droit. Bon d'accord, mais maintenant, que faire? Certains streamers ont pris la décision de désactiver l'option des clips puisque c'était principalement eux qui avaient posé problème. Mais depuis cet événement, Twitch a annoncé qu'ils allaient étendre l'analyse de Audible Magic aux clips et les supprimer si de la musique non libre de droit était détectée dedans. Mais maintenant, est-ce qu'on doit vivre dans la peur? Comme disait mon prof de maths, il est pas interdit de tricher, mais il est interdit de se faire prendre. Moi j'utilise toujours de la musique qui me fait kiffer quand ça colle à une situation qui me fait rire par exemple. Mais quand je suis en just chatting sur Twitch et que je sais que je vais parler pendant un long moment, j'utilise de la musique libre de droit. Pourquoi? Parce que sur 4 heures de VOD, j'ai pas envie que la moitié soit mute juste à cause de la musique. Mais alors, où trouver de la musique libre de droit? Il existe plein de sites comme par exemple Soundstripe, Artlist, Epidemic Sound où vous pouvez payer un abonnement et avoir accès à une bibliothèque de musique libre de droit. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à la bibliothèque audio YouTube qui vous met à disposition des musiques libres de droit. Ou sinon, vous pouvez aller sur une plateforme de streaming de musique comme Spotify et taper Harris Heller. C'est mon alter ego anglais. Bon, avec un peu plus d'abonnés que moi, mais ça c'est un détail. Mais si vous voulez de la pure production française libre de droit,
tapez Endless Stream. Ça a été réalisé par Switch, que j'embrasse et que je remercie chaleureusement, et il nous a sorti 20 musiques que vous pouvez utiliser quand vous voulez sur vos lives. Si vous voulez aller y jeter un œil, je vous ai mis le lien dans la description, et je vous ai aussi mis les liens des sources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Je rappelle que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming, et qu'on a un Discord où vous pouvez venir vous entraider et poser des questions. D'ici là, évitez de vous faire gauler par la police de Twitch, streamez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao.